une petite ville du Midwest américain, l'équipe de basketball du lycée Piedmont vient d'essuyer une terrible défaite. Écoutez, mauvais match, grosse déculottée. On les battra à domicile. Prenez vos sacs, les gars. Et reste chez toi la prochaine fois. Tu vas le regretter. Ça suffit, arrêtez. Désolé, coach. Ouais, désolé. Vous étiez moins combatif sur le terrain. Vous, je vous verrai à l'entraînement demain. On accorde beaucoup de place au sport dans le Missouri, surtout dans les petites villes comme Piedmont. Ces garçons revenaient d'un match éliminatoire très important qu'ils avaient malheureusement perdu à 7 points. Le voyage de retour était donc plutôt calme. L'entraîneur en chef de l'équipe, Reginald Bone, profite du trajet pour souligner les erreurs commises. On va tout reprendre depuis le début. Ils roulent vers Piedmont. Ils ont déjà fait une vingtaine de kilomètres. L'ambiance est maussade. Ils analysent leur défaite en détail. Piedmont, les grands favoris du tournoi ont perdu de 7 points contre Richmond. Le coach, Reggie Bone, devra répondre à des questions difficiles demain matin. La route qu'ils empruntent pour rentrer est sinueuse. Elle est entourée d'arbres. Une route de campagne très peu éclairée. Tout à coup, Reggie Bone voit un faisceau de lumière. Sur le côté, il y a un grand faisceau de lumière qui tombe du ciel. C'est quoi ça? Comme ils pensaient n'avoir jamais rien vu de semblable, ces joueurs ont alors commencé à scruter les arbres pour essayer de repérer ceux qu'avait bien pu voir leur entraîneur. C'est un terrain de foot, là? Bien sûr. Le foot, ça se joue dans un champ de blé. Fermez-la derrière. Dites-moi que je rêve. On dirait qu'ils nous suivent. Ça pouvait être n'importe quoi. Un engin aérien, un genre d'éclair, qui sait? Ce n'est pas un endroit où le trafic aérien est important. Il n'y a pas de base militaire ni d'aéroport à proximité, et donc rien qui puisse voler si bas. Au même instant, dans une ferme de Mill Spring, à environ 12 km de Reggie Bone et du bus, Edith Boatwright se met au lit. Il est 22 heures et elle a éteint toutes les lumières. Edith est au lit, mais elle n'est pas tout à fait endormie. Soudain, elle voit des lumières inhabituelles illuminer ses fenêtres. Comme elle vit à côté d'une autoroute, elle pense d'abord à un accident. Où est-ce qu'il est passé? Reggie Bone perd la lumière de vue quand le bus passe au milieu des arbres. Est-ce que c'était un avion? Un phénomène météorologique? Mystère. En tout cas, ça a disparu. Edith Boatwright ne sait pas d'où viennent les lumières, mais elle semble se rapprocher. Poussée par la curiosité, elle se lève. Elle entend un bruit. Au départ, elle pense à un accident de la circulation, parce qu'elle est juste à côté de l'autoroute. Mais ce qu'elle voit ne se passe absolument pas sur l'autoroute. Garde-toi là.
Elle a cru voir quelque chose ou quelqu'un bouger à l'intérieur. C'est quoi ça? Dans le Missouri, les membres d'une équipe de basketball lycéenne voient d'étranges lumières illuminer le ciel nocturne. Eh, où est-ce qu'il est passé? En tout cas, ça a disparu. Et dans sa ferme non loin de là, Edith Botwright aperçoit aussi quelque chose d'inhabituel Elle n'en croit pas ses yeux. par la fenêtre de sa chambre. Ce qu'elle voit, c'est un objet, elle appelle ça un engin, qui plane au-dessus de son champ. À l'avant de l'appareil, il y a une espèce de rotor surmonté d'un objet en forme de parapluie. Sur ce petit objet en forme de parapluie, des lumières oranges, rouges et vertes clignotent. Et l'engin émet aussi une lumière blanche très forte. Ça ressemblait un peu à un hélicoptère, mais ça n'avait pas l'air d'en être un. Edith a insisté sur le fait qu'elle avait déjà vu des hélicoptères et que ce n'était pas la même forme ni le même rotor. Elle n'avait encore jamais rien vu de semblable. Tout à coup, derrière des sortes de fenêtres éclairées, elle repère ce qu'elle pense être des gens, ou en tout cas quelque chose qui bouge à l'intérieur. Quelqu'un le voit? Personne? Je vois rien, coach. Reginald Bone et ses joueurs continuent à rouler vers Piedmont. Ils passent juste à côté de Mill Spring et de la ferme d'Edith Botwright. Là, coach. Leur voilà. Un des lycéens dit « Regardez là-bas, il y a quelque chose au-dessus du champ. Jim, garde-toi là. Qu'est-ce que vous faites? Je veux voir ce truc de plus près. » Ça intriguait beaucoup l'entraîneur. Il voulait découvrir ce que c'était. Il faut qu'on aille voir dehors. Venez. Reggie Bone et ses joueurs sortent du véhicule. Et à moins de 200 mètres d'eux, ils voient un objet en vol stationnaire, juste au-dessus du champ. Il y a 4 lumières distinctes, rouge, verte, orange et blanche, au-dessus du champ. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. On dirait une navette. Avec des fenêtres? Y a-t-il quelqu'un dedans? C'est la question logique. Elle a cru voir quelque chose ou quelqu'un bouger à l'intérieur. Ils sont là depuis 10 minutes, lorsqu'il se passe quelque chose de très spectaculaire. L'objet s'élève dans les airs et s'en va. Fini. L'entraîneur et son équipe perdent l'appareil de vue. Edith Botwright aussi. Une observation d'OVNI. En général, c'est très bref, ou c'est quelque chose qui passe à toute vitesse dans le ciel. Mais ils ont regardé cet objet pendant 10 minutes. Allez, on remonte dans le bus, les gars. Edith, les lycéens et l'entraîneur ont tous vu des lumières blanches, vertes, oranges et rouges. Il est donc tout à fait possible que Reggie Bone et Edith Botwright aient vu le même engin.
Il faut noter que les deux objets, qu'il s'agisse ou non du même, effectuaient des déplacements dont nos propres aéronefs sont totalement incapables. Les observations de Reggie Bone et Edith Botwright ont été suivies d'une vague d'ovnis à Piedmont dans le Missouri, avec plus de 500 signalements dans les mois suivants. Rebaptisée la vague d'ovnis de Piedmont de 1973, cette série d'observations a engendré un véritable phénomène médiatique. À l'époque, les autorités locales ont reçu plus de 500 témoignages potentiels. Pour certains, ces ovnis étaient en fait des hélicoptères volant à basse altitude. Mais beaucoup de témoins décrivent des déplacements dont aucun hélicoptère n'est capable. Après avoir étudié le dossier, un ancien consultant du projet Blue Book, la commission mise en place par l'US Air Force pour enquêter sur les ovnis, a fini par conclure que les objets observés ne pouvaient pas être identifiés.